Donc, si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, on va lire ensemble. Il y a des Bibles au fond de la salle. Derrière moi, je crois qu'il y en a peut-être pour les enfants dans mon salon. Je vous invite à les récupérer. Et puis, nous allons lire ensemble tout le chapitre 13. Lisons Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Amen. Encore un sacré passage ce matin, un passage qui a inspiré notre culture populaire de bien des manières, un passage qui a alimenté l'imaginaire de beaucoup de nos contemporains et des gens par le passé aussi. On voit ici la question d'un dragon, d'une bête. On va discuter du fait que c'est l'antéchrist, cette marque de la bête et de ce nombre, le 666. Ça fait couler évidemment beaucoup d'encre. Alors on va en discuter ensemble ce matin. Pour revenir et pour se placer placer ce passage dans notre contexte, le contexte de notre étude, et avant de regarder plus en détail, on va se rappeler où nous en sommes dans l'Apocalypse et se rappeler la structure simple, le plan que Dieu a donné au chapitre 1, verset 19. Jean voit Jésus et Jésus lui dit « Écris ce que tu as vu », ce qui est pour moi la vision de Jésus dans sa gloire, ce qui est, c'est-à-dire les chapitres 2 et 3, ce sont des lettres que Jésus dicte à cette église
qui concerne l'époque où Jean écrit, mais aussi l'Église de l'histoire. Et nous avons vu ce survol de l'histoire possible et le fait que nous nous trouvons encore, nous, dans la période de l'Église. Puis, Jésus, donc au chapitre 1, verset 19, dit à Jean, « Écris ce qui doit venir après ». Et on a vu au chapitre 4 et 5, ce qui vient après, il y a une vision de Jean qui monte au ciel et qui voit le trône de Dieu au ciel. Je pense que c'est ce que l'Église verra lorsqu'il sera enlevé en ce moment-là. Et puis les chapitres 6 à 19 nous décrivent, pour la plupart, la période de la grande tribulation. Et nous avions vu Daniel 9, cette annonce prophétique dans l'Ancien Testament avec cette question des 70 semaines. Et nous avions expliqué que la tribulation ou la grande tribulation est une période de 7 ans. Et c'est là où nous en sommes dans notre étude, à voir les événements et les choses qui se passent pendant cette grande tribulation. Pour la suite de notre étude, on va voir le millénium qui vient au chapitre 20 de l'Apocalypse. Et ensuite, au chapitre 21, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le chapitre 22 qui nous explique que ceux qui suivent Jésus vivent avec lui heureux pour le reste de l'éternité. Donc nous sommes dans la période de la tribulation et nous avons vu la semaine dernière dans le chapitre 12 des symboles avec Israël, notamment avec cette femme, et aussi ce dragon qui était Satan. Et aujourd'hui, nous allons voir deux autres personnages importants de cette période de la grande tribulation, deux pantins que Satan va utiliser à ses fins, l'Antéchrist et le faux prophète. Verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. » À la fin du chapitre précédent, Jean dit « Je me tins sur le sable de la mer ». Jean, qui était jusqu'ici au ciel, devant le trône de Dieu, semble changer de point de vue, et il est maintenant sur la terre, et plus spécifiquement sur une plage, et il voit monter de la mer quelque chose. La mer, pour commencer, pour les Israélites de l'époque de Jean, mais aussi avant son époque, la mer était quelque chose de sauvage et de dangereux. Et Israël, dans la Bible, le plus souvent se méfie de la mer. On voit par exemple que Salomon, dans 1 Roi 9, a une flotte navale, mais qu'ils sont obligés de faire venir des marins d'un autre royaume, de Tyr. Et il y a d'autres exemples, mais à cause de cette méfiance, la mer est souvent utilisée dans la Bible et dans l'Ancien Testament comme un symbole du mal et du chaos qui résiste à Dieu. Il y a plusieurs passages, vous pouvez aller rechercher ces détails-là. Il y a aussi l'idée que la mer représente souvent les nations non juives. Alors ça a son importance parce que cette bête monte de la mer et ça fait dire à certains que la bête qui monte de la mer, qui est l'Antéchrist, on va discuter de pourquoi, vient peut-être des nations non juives. Et beaucoup pensent de l'Union européenne, on va voir pourquoi. Mais donc cette bête qui monte de la mer, sort de l'endroit qui symbolise le mal et le chaos qui résiste à Dieu. Et il y a ici l'idée d'une bête sauvage et dangereuse. La description aussi semble assez terrible. Ces 7 têtes, ces 10 cornes, qui ressemble à un léopard, qui a les pattes d'un ours, qui a une gueule de lion, qui a la puissance du dragon. Ce sont des images fortes qui nous donnent cette impression de quelque chose de sauvage et de dangereux. C'est intéressant ici, les 7 têtes et les 10 cornes nous rappellent le chapitre précédent, ce que nous avons vu dimanche dernier dans Apocalypse 12, 3.
Le dragon rouge-feu qui apparaît, ce symbole, avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Certains donc se posent la question de dire, mais il y avait ce dragon et maintenant cette bête, est-ce que c'est la même chose? Mais on voit dans la suite que Satan, qui est le dragon, décrit au chapitre précédent, interagit avec cette bête que nous regardons aujourd'hui et va lui accorder son pouvoir et sa force, son autorité, versets 2 et verset 5. Donc il y a une grande ressemblance, mais ce sont deux bêtes distinctes, le dragon et la bête qui monte de la mer. Mais cette bête ressemble et est proche de Satan. Nous en avons parlé et nous le redisons aujourd'hui, les têtes et les cornes représentent l'idée de pouvoir terrestre et de grande force. Nous comprenons qu'un taureau avec 2 cornes est une bête qu'il faut respecter. Mais si on prend une bête qui a 2 têtes et du coup 4 cornes, on comprend qu'il y a plus de force et de puissance qu'un simple taureau. Et ici, cette impression de plusieurs têtes avec plusieurs cornes appuie cette idée de force et de puissance. Cette bête qui ressemble donc à ce dragon, le dragon que nous avons regardé dimanche dernier, encore une fois, qui est Satan, ici, la bête qui monte de la mer est l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist, encore une fois, quelque chose qui a rempli l'imaginaire populaire de l'histoire, la culture, les livres, les films, l'art, de manière assez incroyable. Dans la Bible, ce mot « antéchrist » n'apparaît que 5 fois et dans 4 versets. C'est surprenant en quelque sorte, parce qu'on se dit, bon, finalement, c'est pas tant que ça. Il y a 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2, 22, 1 Jean 4, 3 et 2 Jean 7. Et souvent, les gens connaissent ce mot et s'en font une certaine idée, mais ils ignorent en général ce que la Bible a à en dire plus précisément. Alors, le plus souvent, nous comprenons ce mot antéchrist comme étant celui qui est opposé à Jésus, contre Jésus, ou qui est le contraire de Jésus. C'est pour cette raison qu'il y a souvent l'idée que l'antéchrist sera visiblement mauvais. Là où Jésus faisait le bien, l'antéchrist va faire le mal. Jésus qui était beau, gracieux, attirant, l'antéchrist sera moche et dégoûtant. Jésus annonçait la vérité, mais l'antéchrist ne saura que mentir. Et il y a certainement une part de cela dans son aspect moral et spirituel, mais on y attache peut-être une trop grande importance et il convient, à mon sens, de penser à l'antéchrist comme celui qui veut être à la place de Jésus. Il va être beau, charmant, accompli. Ce sera un gagnant. On sait que Satan est décrit comme pouvant être un ange de lumière. Paul le disait dans 2 Corinthiens 11, 14. Et l'Antéchrist sera, je pense aussi d'une certaine manière, un ange de lumière. L'Antéchrist sera le Messie satanique qui veut prendre la place du vrai Messie. Dans ces passages que je viens de vous citer, dans 1 Jean 2, 18, si on le lit, on trouve dans 1 Jean 2, 18, donc, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Alors, c'est un petit peu curieux, et je le note juste pour répondre à cette question. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'il est question de plusieurs Antichrists? L'Antéchrist représente l'esprit de rébellion contre Dieu. De tout temps, nous avons eu des aperçus de ce que l'Antéchrist va incarner pleinement. Satan a inspiré dans le monde depuis le début cet esprit de rébellion contre Dieu, et en ce sens, il y a eu des petits antéchrists à cet effet.
mais nous n'avons pas encore vu jusqu'où ça peut aller, et c'est ce que l'Antéchrist va faire à la fin. Alors l'Antéchrist, dans la Bible, on le trouve, et surtout dans Daniel, il a d'autres titres. Dans Daniel 7.8, il est décrit comme étant la petite corne. Dans Daniel 8.23, il est décrit comme un roi au visage dur. Dans Daniel 9.26, un prince qui viendra. Dans Daniel 11.36, c'est un roi qui fera ce qu'il voudra. Dans Jean 5.43, beaucoup de commentateurs pensent que Jésus parle de cet antichrist qui va venir en son propre nom, celui qui vient en son propre nom. Et dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4, Paul le décrit comme l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Et pour rappeler certains détails que j'avais déjà donnés par rapport à ce qu'on trouve, surtout dans Daniel, encore une fois, on pense que c'est un homme politicien qui va arriver au pouvoir et faire la paix avec Israël. Et certains pensent comme les Juifs vont l'accepter, d'après ce passage dans Jean 5, 43 notamment, qu'ils vont l'accepter lui comme le Messie. Et certains pensent qu'à cause de ça, il doit être juif. Je vous avais dit que le fait qu'il monte de la mer fait penser beaucoup de commentateurs qu'il viendra du monde et pas d'Israël à proprement parler. Certains disent peut-être que ce sera un juif, mais issu de nations du monde. Et pour beaucoup, il s'agit de l'Europe. Et pourquoi l'Europe il y a plusieurs idées. Alors, il y a cette idée de 7 têtes qui est souvent associée à Rome. Rome qui est représentée comme étant une ville avec 7 collines. Et donc souvent dans les prophéties, et notamment dans l'Apocalypse, quand il est question de 7 collines, on pense que c'est Rome. On va le voir dans la suite de l'étude de l'Apocalypse. Les 10 nations... ça fait penser à l'Europe, et je vais le préciser après. Mais donc on pense que, souvent les commentateurs pensent que l'Antéchrist sera un juif issu des nations européennes et qu'il sera un fin politicien pour arriver au pouvoir et conclure une paix avec Israël. Alors il y a une différence avec le dragon. Le dragon est décrit comme ayant 7 diadèmes. Ici, cette bête qui monte de la mer a 10 diadèmes. Alors pour rester simple, il y a beaucoup d'hypothèses. Pour Satan, il s'agit peut-être de la puissance et de l'autorité complète et parfaite que Satan exerce à ce moment-là sur le monde. Ce symbolisme du chiffre 7, encore une fois. Alors que l'Antéchrist, lui, il aura une domination sur 10 nations. Il en est question notamment dans Daniel 7, 7. Il y a l'idée que cet Antéchrist va être au-dessus d'une sorte d'union ou de confédération de 10 nations. C'est ce qui fait que beaucoup pensent à l'Europe. On sait que l'Europe, quand elle a commencé, quand elle a été fondée, elle a commencé avec 10 nations, et il y avait cette idée de tout de suite des gens qui étudient la prophétie biblique pour dire « Ah, regardez l'Union européenne ». Alors aujourd'hui, on est un peu plus nombreux que ça en Europe. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on regarde ces symboles. Alors un petit ajout ici que je voulais faire par rapport à ce que j'étais en train de dire concernant l'Union européenne. J'ai mentionné que certains pensent que les 10 nations qui correspondent aux 10 cornes sont l'Union européenne d'une certaine manière. Et puis j'ai dit qu'il y avait 10 nations pour le début de l'Union. Je dois préciser ici, parce que si vous révisez votre histoire de l'Europe, vous vous direz que ce n'est pas le cas.
L'Europe, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de traités, de groupes de pays, d'organisations avec différents domaines d'activité, etc. Et normalement, on associe le début de l'Union européenne à la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a commencé en 1951, avec ensuite la communauté économique européenne en 1957, et pour ces deux, il y avait 6 nations. Donc, ne pas se tromper, et ce groupe s'est élargi à 9, puis ensuite à 12. Et donc, vous vous direz, bon, ben, où sont les 10? Et ce qui a attiré l'attention de ceux qui se spécialisent dans la prophétie biblique, c'était ce qui s'appelle l'Union de l'Europe occidentale, qui était une organisation européenne de défense et de coopération, fondée avec le traité modifié de Bruxelles en 1954. Ce groupe a commencé donc avec 7 pays, et en 1995, il a été élargi à 10 pays. Et c'est donc ce groupe-là qui a attiré l'attention, évidemment. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance, ou c'est plus le cas, c'est plus intéressant pour le moment, puisque cette union a été dissoute en 2011 et tout a été regroupé dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, donc, nous ne savons pas exactement à quoi correspondent ces 10 nations, et il y a beaucoup d'hypothèses et d'idées, de propositions. Voilà, continuons l'étude. Alors cette bête, elle a aussi des noms blasphématoires. Alors est-ce que ça veut dire une bête qui explique des choses, qui parle en jurant? Non, l'idée c'est que elle insulte Dieu, et surtout cette bête va vouloir prendre la place de Dieu et va vouloir demander à être adorée plutôt que Dieu. C'est encore représentatif de cet esprit de rébellion contre Dieu inspiré par Satan. Verset 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce verset, qui semble très bizarre, rattache encore plus toute cette imagerie à celle de Daniel, et notamment la vision de Daniel 7. J'hésitais à vous le lire ensemble ce matin, mais je pense qu'on va passer. Si vous voulez le lire, notez-le, c'est Daniel 7, les versets 1 à 28. Et il s'y trouve une vision que Daniel a de 4 bêtes qui représentent 4 empires qui vont se succéder. Et la dernière sera celle qui sera dominée et dirigée par l'Antéchrist. Et dans la succession, dans cette vision et ces bêtes de Daniel 7, il y a l'empire babylonien qui est un lion, l'empire médo-perse qui succède à l'empire babylonien qui est un ours, l'empire grec qui suit est un léopard, et l'empire romain sera représenté par une bête terrible, indescriptible, et partageant certains aspects des 3 précédents empires. Et dans cette prophétie, dans Daniel 7, il sera question de cet empire romain, il sera question de l'Antéchrist et de cette période de 3 ans et demi, encore une fois. C'est le royaume que l'Antéchrist va dominer à la fin des temps. C'est intéressant de voir dans Daniel qui est un livre fascinant dans la mesure à combien il se rattache à ces prophéties de l'Apocalypse. On peut trouver aussi dans Daniel 2, là aussi j'hésitais à vous le lire ensemble, mais je vous donne juste la référence, je ne voulais pas faire trop long ce matin. Daniel 2, les versets 31 à 45. Le roi babylonien Nebuchadnezzar fait un rêve et cherche quelqu'un pour lui dire quel est son rêve et l'interpréter. Et Daniel le reçoit de la part de Dieu, il le voit et il en explique le sens au roi Nebuchadnezzar. Et dans ce rêve, il voit une grande statue d'un homme avec 4 parties du corps qui représentent 4 empires, avec notamment la dernière qui est décrite comme étant faite de
fer et d'argile. Et ce dernier empire sera remplacé par un royaume qui subsistera éternellement. Daniel 2, 44. Or, ce dernier empire contient 10 doigts de pied qu'on peut mettre en parallèle avec ces 10 cornes. Des choses fascinantes si vous cherchez à compléter votre compréhension du livre de l'Apocalypse. Daniel 7, Daniel 2, Daniel 9, Daniel 11 nous donnent des détails et sont fascinants parce qu'ils ont été écrits à l'époque de l'Empire babylonien, c'est-à-dire avant l'Empire médo-perse, avant l'Empire grec et avant l'Empire romain. Et ils valident donc leur authenticité dans la succession des empires, et ils permettent de voir la fin qui est décrite dans l'Apocalypse et de se dire qu'il y a une vérité là. Dieu a en quelque sorte signé ces prophéties à cause de la vérité de comment ces choses se sont réalisées avant et jusqu'à l'Empire romain, et permettent d'avoir une grande confiance dans les prophéties bibliques de l'Apocalypse pour la fin des temps. Alors, dans une question et quelque chose qui revient, c'est que dans ces visions, dans Daniel 2 et dans Daniel 7, les choses semblent s'achever avec l'Empire romain qui est en place et qui sera remplacé par le royaume de Dieu qui durera éternellement. Et ça fait dire à beaucoup, et vous le verrez et vous l'entendrez quand on parle de la fin des temps, il est question d'une forme restaurée de l'Empire romain. Mais ce retour, cet établissement de l'Empire romain, je pense, ne prendra place et ne sera pleinement accompli qu'au moment où l'Antéchrist viendra sur le devant de la scène, et notamment dans la période de la grande tribulation. C'est pour ça que vous entendrez parler parfois de l'Empire romain restauré. C'est pour ça, comme je vous disais, il y a cette idée que lorsque l'Union européenne a commencé avec 10 nations, que tout le monde a commencé à se dire « Waouh, il y a ces 10 nations qui correspondent à ces 10 cornes ». C'est géographiquement un peu l'Empire romain qui reprend place. Et c'est d'ailleurs quelque chose de fascinant dans l'histoire humaine, de voir combien de personnes ou combien de moments les gens ont voulu rétablir l'Empire romain. Et ça a fait couler beaucoup d'encre aussi aux étudiants de la Bible, de dire « Ah, regardez, Charlemagne ou Napoléon ou Hitler, ils veulent restaurer, ramener l'Empire romain, le rétablir. » Et ces choses sont souvent inspirées ou tirées en partie par ce qui se trouve dans la Bible, et notamment dans l'Apocalypse. Alors cette bête, donc, qui est rapide, agile comme un léopard, qui est puissante et énorme comme un ours, qui sera féroce et autoritaire comme un lion, elle ressemble donc à cette 4e bête de Daniel 7 et à des éléments de tous ces empires précédents. Et certains se posent la question, en regardant ça, et Daniel 7 notamment, de se dire, mais est-ce qu'il s'agit plutôt d'un empire plutôt qu'un individu ? Je parle de l'Antéchrist comme étant un individu. Et il y a beaucoup d'indices qui me font dire ça, et je ne pense pas du coup que ce soit un empire ou un système de gouvernement qui soit cette bête. On voit que cette bête, tout d'abord, va demander à se faire adorer comme Dieu. C'est plutôt ce qu'on fait avec un homme. Il y a souvent l'idée, avec les grands empires ou les gouvernements de ce monde, les systèmes totalitaires, d'une sorte de culte d'État, mais c'est souvent rattaché à un homme. On voit plus loin qu'il va avoir une image faite de cette bête pour que les hommes puissent l'adorer. C'est plutôt ce qu'on fait avec un homme. Ça fait penser d'ailleurs à la photo
du président qui est partout, et dans les systèmes totalitaires, on voit cette idée de photo et du fait qu'on adore l'image du dirigeant. Cette bête, à la fin du chapitre que nous regardons, va avoir un nombre d'hommes. Ça fait penser à un nom d'homme, un individu. Cette bête, plus tard dans l'Apocalypse, va être envoyée en enfer. C'est plutôt ce qui arrive aussi à des êtres individuels. Et Paul, qui le décrit comme le fils de perdition, le décrit avec la même description que Judas, là aussi, comme un individu. C'est dans 2 Thessaloniciens 2:3, à comparer avec Jean 17, verset 12. Et donc je pense que cette bête, cet antéchrist, est un homme. Et le dragon lui donne puissance, trône et autorité. Cette bête, l'antéchrist, tient sa force, sa puissance de Satan, qui le soutient et lui donne ce qu'il a. Et à travers lui, Satan va pouvoir faire sa volonté. Et c'est intéressant de réfléchir et de se rappeler l'offre que Satan avait formulée à Jésus lorsqu'il l'avait tenté. Dans Matthieu 4, les versets 8 et 10, il lui avait dit « Adore-moi et tu pourras dominer sur toutes ces nations. » Jésus, lui, l'avait rejeté, mais on a l'impression ici que l'antéchrist va accepter cette offre. Et Satan va lui donner le pouvoir sur les nations du monde. Et dans cette description et dans ce qui suit, on voit quelque chose d'anormal. Cette bête dont il est question, il est peut-être aussi question dans Apocalypse 11, 7 et peut-être Apocalypse 17, 8, qui sort de l'abîme. Il peut y avoir quelque chose de surnaturel. Et avec ce qui suit, au verset 3, il y a peut-être l'idée même de quelque chose de surnaturel qui se produit dans la vie de cet antéchrist, de cet homme. Verset 3, l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Ici, il y a une blessure mortelle à la tête, à cette bête, cet antéchrist. On ne sait pas comment. Dans Zacharie 11, 17, on a l'impression de voir une description d'une tentative d'assassinat contre ce personnage et de voir les conséquences physiques qui seront visibles chez ce personnage. Et ce verset 3 est sujet à beaucoup de discussions de la part d'experts linguistiques parce que certains disent que c'est blessé comme à mort ou qu'il y a l'idée qu'il était vraiment mort. Et certains pensent donc que peut-être que cet antéchrist meurt vraiment, descend dans l'abîme et est ressuscité de manière surnaturelle par Satan, peut-être même possédé par Satan, et qu'à partir de ce moment-là, c'est Satan qui agit vraiment à travers lui. On ne sait pas exactement, ce sont des hypothèses, mais on voit très clairement qu'il y a l'idée que ce personnage fait la volonté de Satan, et ça va le rendre encore plus célèbre et célébré. La terre entière est remplie d'admiration pour lui, ça va renforcer son autorité. On va voir plus loin au verset 12 et 14 que le monde l'adore en grande partie à cause de cette guérison. Et pour moi, dans ce chapitre, il y a un thème qui est celui de l'imposture. Satan veut et de tout temps a cherché à copier ce que Dieu fait. Et ici, cet antéchrist, qui est soit celui qui est contre Jésus, soit celui qui est à la place de Jésus, il va copier Jésus jusque dans sa résurrection. Et verset 4, on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ils adorent la bête et le dragon. Est-ce que les hommes vont vraiment adorer Satan ? On ne sait pas si ce sera quelque chose de conscient ou pas.
en adorant la bête, ce sera une adoration de Satan. Je pense qu'il y a la possibilité que les hommes ne soient pas conscients du fait d'adorer Satan, mais au final, ça ne change pas grand-chose. On avait dit déjà que Satan se transforme en ange de lumière et il ne va pas se révéler. Et cette bête ici, qui est décrite de manière terrible, physiquement n'aura pas cet aspect. Ici, c'est quelque chose de symbolique et qui représente l'aspect spirituel et moral de ce personnage, mais on n'aura pas cette impression-là. Et c'est quelque chose qui m'amène à adresser notre situation actuelle et les propos que nous entendons en ce moment à cause de la situation mondiale. Il y a l'idée souvent que les grands et les dirigeants de ce monde sont de mèche avec Satan et œuvrent sciemment pour que toutes ces choses arrivent. Pour faire simple, je crois que c'est accorder trop d'importance à l'homme et son intelligence. Je crois que Satan peut très bien manipuler l'homme, les dirigeants, les grands de ce monde, pour arriver à ses fins, alors que ceux-ci, les grands, les dirigeants de ce monde, croiront vraiment être en train de faire le bien. Les gens adorent donc cette bête et le dragon. Ils sont émerveillés par la puissance de la bête, l'antéchrist. C'est le moment où il sera pendant quelques instants le vainqueur apparent, mais sa fin arrivera. Et ici, la louange est sans doute liée à une crainte plus qu'à une vraie admiration ou un amour. Et beaucoup de commentateurs relèvent le fait que Satan, une des choses qui le motive et qu'il recherche, c'est à être adoré. Et ici, il reçoit ce qu'il souhaite, mais malheureusement pour lui, de manière brève. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Donc la bête a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est peut-être un nom plus approprié pour cet antéchrist, le blasphémateur qui parle contre Dieu, qui se déclare être Dieu, qui parle contre le nom de Dieu, son tabernacle, ceux qui habitent le ciel. Ça nous rappelle ce que nous disions la semaine dernière concernant Satan, qui est un menteur, celui qui accuse, celui qui parle en mal de ceux qui obéissent à Dieu, qui le suivent, et pour beaucoup donc qui sont au ciel. Cette bête va pouvoir agir et faire la guerre pendant 42 mois. Encore une fois, nous trouvons ce chiffre qui revient de 3 ans et demi. Un leitmotiv encore de l'Apocalypse. Dieu contrôle les choses, le tempo, le temps. La bête qui se croit toute puissante, elle a le droit de se débattre le temps que Dieu lui accorde. Et puis, verset 7, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ici, nous avons une description de la persécution qui va avoir lieu pendant la grande tribulation et surtout pendant la deuxième moitié, ces 42 mois qui sont la deuxième moitié de la grande tribulation. Nous voyons que le gouvernement, le système mis en place par cette bête, par cet antéchrist, va persécuter et tuer tous ceux qui refuseront d'adorer la bête. Avec ce verset, souvent les personnes disent « Ah, vous voyez, les saints seront présents lors de la grande tribulation » et ça fait penser à certains que l'Église sera présente à ce moment-là. Mais dans la Bible, l'Église n'est pas le seul groupe qui est décrite comme étant les saints. Dans l'Ancien Testament, ça fait référence à Israël et dans les passages précédents à ceux qui sont tués pour leur foi pendant la grande tribulation. Et certains opposent ici l'idée que dans Matthieu 16, 18, Jésus dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Et certains disent, mais ici, on a l'impression que Satan,
par cette bête va pouvoir vaincre ces saints et donc ça ne peut pas être l'Église. Encore une fois, mon avis personnel et la position de Calvary Chapel, c'est de croire que l'Église sera enlevée déjà à ce moment-là, qu'il y aura des Juifs venus à la foi en Jésus à ce moment-là et beaucoup d'autres hommes et femmes qui seront venus à la foi. Les saints de la tribulation, ce sera ceux qui seront persécutés par Satan via cette bête qui est montée de la mer et le système politique à ce moment-là qui aura lieu. Et puis, quoi qu'il arrive, ici l'idée, verset 7, du fait que cette bête peut vaincre ces saints, c'est simplement l'idée qu'il peut les tuer physiquement. Mais il ne peut pas vaincre leur foi, il les vaincra en apparence seulement. En réalité, ils seront au ciel à demander à Dieu de les venger. Mais sur terre, tous les habitants de la terre l'adoreront, verset 8. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice et ceux dès la création du monde. L'Antéchrist, cette bête montée de la mer, va exiger et recevoir une louange, une adoration de toute la planète. Ceux qui le louent vont en payer le prix. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est le livre qui contient les noms de tous ceux qui sont rachetés. Il en sera question dans Apocalypse 20, 15. Louer l'Antéchrist et être sauvé sont incompatibles. Comment est-ce que ce monde va le louer ? On n'en est pas certain, mais nous en avions parlé en regardant les lettres aux églises et notamment je crois que c'était Pergame, il y avait cette idée que les empereurs romains se faisaient adorer et pour ce faire, ils demandaient aux gens une fois par an de brûler une pincée d'encens en disant « César est Seigneur ». Et en échange, ils recevaient un papier qu'il leur était nécessaire d'avoir pour les formalités administratives et pour faire certaines choses. Et les chrétiens qui refusaient de le faire étaient persécutés. Et quand on pense aux grands despotes de l'histoire, Lénine, Staline, Hitler, Mao, ce n'est pas si difficile à imaginer. Et on va voir dans la suite, il y a l'idée de la marque de la bête. On peut comprendre très simplement que ceux qui adorent cette bête, qui viennent et qui disent « cette bête est Seigneur » ou l'Antéchrist, quel que soit son nom, est Seigneur, à ce moment-là, ont le droit de recevoir la marque et à ce moment-là, ont le droit de faire certaines choses et ceux qui ne sont pas prêts à le faire seront facilement identifiables. En ce sens, ce ne sera pas une adoration forcément fanatique ou comme peut-être on peut l'imaginer, mais quelque chose de plus moderne, si on veut. Ici, Jésus est décrit comme l'agneau offert en sacrifice et ce, dès la création du monde. Cette petite partie de phrase nous rappelle que le plan de rédemption de l'homme par Dieu était prévu et en place avant la création du monde. La chute d'Adam n'a pas surpris, Dieu ne l'a pas pris de court. Dieu n'improvise pas. Il n'est pas en train d'improviser les choses. Tout se déroule selon son plan. Et il y a d'autres passages qui parlent de cette idée et du fait que les choses étaient établies, son plan était en place avant la création du monde. Il y a Jean 17, 24, 1 Pierre 1, 20, Éphésiens 1, 4, Apocalypse 17, 8, Matthieu 25, 34. Nous ne nous plongeons pas dans le détail, mais c'est quelque chose que je trouve un bon rappel. Dieu n'improvise pas. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il écoute, toujours une bonne mise en garde pour tout le monde, il y a quelque chose d'important qui suit. Verset 10. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ce sont
Enfin, verset 10 est un verset qui est un peu difficile et il y a beaucoup de discussions et d'idées le concernant. Je pense simplement que nous, les êtres humains, depuis le commencement et la chute, nous avons pris le réflexe de dire c'est pas de ma faute. Ici, je pense que les gens seront tentés de dire c'est la faute de la bête qui m'a obligé à faire quelque chose, ou c'était, peut-être même on peut accuser Dieu, c'était le plan de Dieu, j'y peux rien moi. La bête m'a obligé à l'adorer, donc j'ai adoré la bête. Et je pense que Dieu ici dit non, ce que tu as fait aux autres te sera fait. Si tu persécutes ceux qui me sont fidèles, tu vas en subir les conséquences. Ceux qui travaillent pour la bête seront tenus pour responsables de leurs actes. Une autre idée qui est parfois avancée est l'idée qu'il sera inutile de résister à l'Antéchrist. Et ici, la persévérance et la foi des saints seront nécessaires parce qu'il y aura des attaques violentes de l'Antéchrist. Les saints doivent rester fidèles par la foi en Jésus et ça va être difficile. Il leur faudra s'en remettre à Dieu pour être fidèles et tenir bon. Verset 11, nous voyons la bête qui monte de la terre. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Une autre bête. Il y a quelque chose de similaire à l'Antéchrist, puisque c'est encore une bête, le même mot est utilisé, mais cette bête est différente. Elle sort de la terre, elle est subordonnée à la première, ou en tout cas, elle n'attire pas l'attention vers elle-même. Verset 12, on va le voir, elle est d'apparence douce comme un agneau, elle a 2 cornes comme un agneau, qui peut avoir 2 cornes, oui. Et il y a ici peut-être l'idée d'une autorité dans 2 domaines. Certains commentateurs disent que cette bête aura peut-être une autorité dans un système religieux et politique, par exemple. Mais elle parle comme un dragon. Malgré son apparence douce, cette seconde bête parle comme la première, avec une voix de dragon. Et sans doute la voix du dragon, Satan. Cette bête est appelé le faux prophète. On va le voir plus loin dans l'Apocalypse 16, 13, 19, 20 et 20, 10. Et c'est une bête qui est distincte du dragon et de la première bête, l'Antéchrist. Et quand je vous disais que Satan aime bien faire dans l'imposture ou la contrefaçon, en regardant ce faux prophète et son rôle et la manière dont il agit, on voit se dégager une sorte d'anti-trinité ou de trinité profane. Satan, le dragon, se présente comme l'anti-père. La bête qui monte de la mer, l'antéchrist, et qui fait semblant d'être ressuscité ou qui est ressuscité par Satan, fait la volonté de son père et en est l'incarnation. C'est l'antéchrist. Et la bête qui monte de la terre, ce faux prophète, est l'anti-Saint-Esprit, qui appelle les gens à adorer l'Antéchrist, qui pointe le doigt vers l'Antéchrist, comme le Saint-Esprit le fait pour Jésus en vrai. Satan veut toujours contrefaire, copier, imiter et détourner. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle oblige à adorer. Cette bête, le faux prophète, est un prophète satanique qui mène l'humanité dans une adoration de l'Antéchrist et de Satan. Ça peut sembler complètement incroyable et impensable, mais l'homme est un être religieux qui veut adorer quelqu'un ou quelque chose. Et l'homme, dans sa rébellion contre Dieu, adore des choses, veut adorer des choses, mais pas Dieu. L'homme ne veut pas éliminer la religion, non, l'homme veut faire sa propre religion, celle qui l'accommode dans ses désirs. Et c'est ce que Satan va présenter avec cet antéchrist et ce faux prophète. Et verset 13, elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. De grands signes. Ce faux prophète a les actes et la puissance pour valider ses enseignements, ce qu'il dit concernant l'Antéchrist. On voit notamment le fait de pouvoir faire descendre le feu. C'est en opposition ou en copie de ce que font les deux témoins que nous avons vus dans Apocalypse 11. Et ça le met sur un pied d'égalité avec Élie, qui a fait descendre le feu dans 1 Roi 18, qui est peut-être un des deux témoins. Et il y a un principe ici important à se rappeler, c'est que le surnaturel peut ne pas venir de Dieu. Un miracle n'est pas nécessairement de Dieu. Et on le voit dans la Bible. Dans Exode 7, à 9, les magiciens d'Égypte arrivent à suivre en partie Aaron et les signes et les miracles qu'il faisait. Dans Deutéronome 13, Dieu met en garde le peuple d'Israël contre les miracles en disant qu'il faut juger ceux qui les font à leurs paroles et à leur doctrine. Et dans Matthieu 7, 22 et 23, Jésus dit que certains iront en enfer alors qu'ils ont fait des signes et des miracles en son nom. Jésus met en garde aussi dans Matthieu 24, 24 qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont venir avec des signes et des prodiges. Et dans 2 Thessaloniciens 2,9, Paul dit que la venue de l'Antéchrist sera accompagnée de beaucoup de signes et de miracles. Avec tout ça en tête, il est important de ne pas accorder trop d'importance aux signes et aux miracles. Si vous cherchez à valider votre foi ou un ministère ou quelque chose à cause des signes et des miracles, faites très attention. C'est très très risqué. Satan sait égarer l'homme avec des signes et des prodiges, et c'est ce qu'il va faire avec l'Antéchrist et ce faux prophète à la fin des temps. Verset 15, elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Si c'est intéressant, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, peut-être d'un hologramme, mais en tout cas, cette image animée va servir sans doute dans l'adoration de l'Antéchrist. Dans la Bible, dans les psaumes notamment, on peut citer par exemple le psaume 135, versets 15 et 16, il y a l'idée que les idoles ne pouvaient ni parler ni voir. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Et il s'agit peut-être ici de cette abomination de la désolation dont ont parlé Jésus, Daniel et Paul. Cette image pourrait peut-être être utilisée dans le temple à Jérusalem pour l'adoration de l'Antéchrist. On imagine qu'il y ait une image dans le temple où les gens arrivent et voient une image qui est comme celle de l'Antéchrist. Et verset 16, ce faux prophète, cette bête qui monte de la terre, fait en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quelque chose de célèbre, encore une fois, quelque chose qui vient dans beaucoup de films, qui a inspiré l'imagination du monde. L'Antéchrist impose une marque sur la main droite ou le front. Via le faux prophète, va être celui qui applique cette décision, et la marque est la marque de la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Et on voit que ce sera un moyen essentiel pour pouvoir participer à l'économie, d'acheter ou de vendre. Et donc, comme je vous le disais déjà, ce sera un parfait moyen de persécution contre ceux qui n'adorent pas l'Antéchrist. À l'époque, ça pouvait sembler mystérieux. Aujourd'hui, nous comprenons que la technologie existe pour ce genre de choses. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est possible aujourd'hui. Encore une fois, une petite parenthèse pour adresser notre situation actuelle dans le monde. Vous avez sans doute vu ou entendu parler de la question du vaccin contre le Covid-19 qui sera un moyen avec une sorte de cheval de Troie, avec une micropuce qui serait cette marque
qu'on va nous obliger à prendre le vaccin et que par ce moyen-là, on sera exclu de l'économie. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et d'après ce passage, je crois qu'il est plutôt évident que ce ne sera pas quelque chose qui sera fait à notre insu. Ça semble être très clair et évident. Pour recevoir cette marque, il faudra adorer l'Antéchrist. Et ensuite, si on n'a pas cette marque, on ne pourra ni acheter ni vendre. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement avec ce qui se passe. Si les choses changent, je serai le premier à dire que j'ai eu tort si je me trompe. Satan ici joue encore à contrefaire Dieu. Les 144 000 que nous avons regardés dans Apocalypse 7 étaient marqués d'un sceau. Satan ici fait marquer les siens. Au final, Satan n'est pas très original. Il copie toujours. Ici, il est question avec cette marque que c'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça peut sembler mystérieux, mais c'était un concept courant dans l'Antiquité. En grec et en hébreu, les lettres avaient des nombres. Il y avait une équivalence, le A qui équivaut à 1, le B qui équivaut à 2, etc. Et on a notamment trouvé à Pompéi, par exemple, un tag qui lisait « J'aime celle dont le nombre est 545 ». Et en traduisant, c'était le prénom de quelqu'un. Et donc ici, le numéro correspond au nom de l'Antéchrist. Et puis, verset 18, il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Beaucoup d'encre a été versée à cause de ce verset. Ce 666, et notamment cette idée qu'il faut ici de la sagesse et que celui qui a de l'intelligence, beaucoup ont dit, moi j'ai de l'intelligence, moi je vais prouver que je suis sage et intelligent et je vais vous dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut trouver par ce moyen l'identité de la bête, l'antéchrist, grâce à ce chiffre? Avec différents calculs, on arrive à peu près tout. Les gens ont trouvé les moyens de calculer le nom du pape, Martin Luther, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, et j'en passe. C'est vraiment sans fin. Je vous passe tous les détails de tous ces calculs et comment ils y arrivent. Ça me rappelle, pour ceux qui connaissent, le jeu télévisé des chiffres et des lettres. Et la partie surtout qui s'appelle le compte est bon, où il faut arriver à un nombre avec des opérations élémentaires sur des chiffres entiers. Ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. Mais il y a beaucoup de suggestions et pas de consensus, au contraire. Et donc, pour moi, il n'y a rien de conclusif pour l'instant. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Mais n'ayez pas peur du chiffre 666. Vous n'avez pas besoin d'être superstitieux, d'avoir peur de le marquer. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. 1 Jean 4,4 nous rappelle, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a pas à être superstitieux des chiffres ou des nombres. Trois acteurs significatifs donc, et cette antitrinité avec Satan qui est le dragon, l'antéchrist, la bête qui monte de la mer, et le faux prophète, la bête qui monte de la terre. La copie satanique de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Satan, encore une fois, aime copier en corrompant. Il aime prendre la vérité, la tordre et essayer de tromper l'homme. Il aime détruire l'homme avec cette fausse vérité. Et c'est parce qu'il est souvent proche de la vérité que ses imitations marchent et réussissent à tromper les gens. Alors pour nous, et l'exhortation pour moi ce matin, c'est pas de nous inquiéter de ces choses, mais de nous dire et de nous encourager, ce que nous avons à faire, c'est de connaître Jésus. Jésus, Christ, qui est vraiment mort et ressuscité, lui est le vrai sauveur. Lui est le vrai roi. Il est le vrai agneau immolé, celui qui est vraiment digne de louange. En connaissant Jésus vraiment, en connaissant sa parole vraiment,
Nous pourrons reconnaître sans difficulté les mensonges, les signes et les vérités corrompues et les pièges de Satan. Ils seront de plus en plus évidents au fur et à mesure que nous nous approchons de Jésus, que nous étudions la Bible. En tant que chrétiens, nous avons quelque chose de simple à faire. Nous nous retrouvons ensemble pour prier, pour étudier la Bible, pour nous exhorter les uns les autres et pour louer Dieu. Et en faisant ça, en cherchant Jésus, en le recherchant dans la Bible, dans la prière et les uns les autres dans l'Église, nous serons protégés par Dieu des mensonges de l'ennemi. Et nous le sommes, je crois déjà, et j'en suis tellement reconnaissant. Dieu nous a donné quelque chose de simple, quelque chose de facile. Nous venons à lui. Quand nous le connaissons vraiment, les choses fausses vont sonner comme quelque chose de faux. On dit que les gens, pour reconnaître les faux billets, qu'on leur donne des vrais billets, qu'on leur fait manipuler des vrais billets à longueur de journée. Et puis quand on leur donne un faux billet, ils sentent tout de suite, ils ont l'habitude et ils voient qu'il y a quelque chose de faux. C'est salutaire pour nous de connaître vraiment Jésus, de connaître vraiment la Bible. On pourra rapidement voir si quelque chose correspond ou pas. Connaissons Jésus. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne l'ont pas encore accepté comme leur Sauveur et leur Seigneur, venez à lui. Jésus est celui qu'il nous faut pour être sauvés. C'est lui le vrai Sauveur, c'est lui le vrai Roi, c'est lui qui est vraiment ressuscité, qui est Dieu incarné. Vous avez besoin de lui pour être sauvés. Je vous invite à le considérer avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de gravité et d'intérêt. Considérez Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce passage ce matin. Merci de ce que tu nous as transmis, ta vérité dans la Bible. Merci pour ces choses que Jean nous raconte parce que tu lui as montré. Où nous pouvons voir que Satan veut toujours contrefaire tes bons plans, les bonnes choses que tu as faites, Seigneur. Et nous voulons plus te connaître. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons chaque jour grandir et être de plus en plus à ton image et être protégés par notre relation avec toi. Être en toi. Que tu sois la racine, que nous soyons les branches, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la simplicité de la vie et de la vie avec toi et de la foi que nous avons en toi, Seigneur. Je te remets tous mes frères et sœurs et je te remets notre temps ensemble maintenant. Merci pour ces moyens technologiques et merci pour ce matin. En ton nom, nous prions. Amen. Amen.